Toujours dans le cadre d'une éventuelle comparaison entre le Coran et la Bible, il faut que nous ajoutions, nous chrétiens, que pour nous, la révélation est achevée, elle est terminée. Avec la Bible, nous n'attendons plus aucune révélation supplémentaire. Toutes ces expériences de rencontre de Dieu que les hommes ont mises par écrit dans la Bible ont trouvé leur achèvement, leur point culminant en Jésus. Ceux qui l'ont connu ont fait l'expérience qu'il n'était pas seulement un prophète, c'est-à-dire quelqu'un d'étonnamment inspiré par Dieu, mais beaucoup plus encore. L'affirmation de foi chrétienne, c'est une folie, c'est une folie que nous assumons. Il est non seulement un homme, mais il est aussi Dieu. Et c'est dit explicitement dans l'Évangile, quoi qu'en disent les musulmans. Dieu se soucie tellement de nous qu'il fait cette folie devenir au cœur même de notre humanité. Il faudra que je revienne sur les conditions de possibilité de cet événement absolument unique dans toute l'histoire de l'humanité dans une autre vidéo parce qu'elles échappent totalement à la pensée musulmane. Mais on peut déjà dire ici que cette venue de Dieu en personne est cohérente avec toute la logique de la Bible, puisque nous croyons que déjà à travers les prophètes, c'est Dieu lui-même qui cherche à se révéler. C'est Dieu lui-même qui parle, c'est Dieu lui-même qui s'implique. Et finalement, avec Jésus-Christ, Dieu se révèle absolument, totalement, définitivement. Et il le fait non pas en nous donnant un livre, mais en nous donnant quelqu'un, non seulement à écouter, mais aussi à contempler. Un mystère qu'on pourra creuser sans jamais prétendre en avoir fait le tour. Et derrière le mystère de l'homme Jésus se cache un mystère plus grand encore, c'est le mystère de Dieu. Alors, c'est fou? Eh bien oui. Et ça, c'est la folie de l'amour de Dieu pour les hommes. Avec Jésus, Dieu s'est manifesté en personne. Il n'y a donc évidemment plus besoin d'envoyer de prophète. Dieu nous a tout dit en son Fils. D'ailleurs, d'un point de vue chrétien, si Jésus n'était pas le Fils de Dieu, au sens fort du terme, aucune prophétie n'aurait jamais suffi à dire Dieu. Vous voyez, il aurait d'une certaine manière fallu qu'il y ait, tout au long de l'histoire, des prophètes. La révélation serait jamais achevée, tout au long de l'histoire, jusqu'à la fin des temps. Et chacun aurait pu dire et dû dire à sa manière sa propre expérience de Dieu. Les évangiles ne sont donc pas plus une parole dictée que le reste de la Bible, elles sont l'expérience de la rencontre des hommes avec Jésus-Christ. On en a 4 témoignages. 4 témoignages qui sont retranscrits dans les 4 évangiles, et je vous mets ici un des 4 évangiles, un manuscrit très ancien de l'évangile selon saint Jean. Et ces 4 témoignages des évangiles nous sont proposés pour que nous puissions faire nous aussi l'expérience de ce Jésus, qui est à jamais vivant. Et ceux qui font cette expérience sont les chrétiens, qui reçoivent à leur tour la mission d'être des prophètes de Jésus dans le monde d'aujourd'hui, des prophètes de ce Dieu qui s'est révélé comme fou d'amour pour nous.